Pour inaugurer la nouvelle entrée et la nouvelle tribune du stade municipal, l'US Cattenom accueillera un match de championnat de France national 18 ans. Le FC Metz défiera le FC Sochaux-Montbéliard dimanche 28 septembre à 15 h sur la pelouse du stade cattenomois. L'occasion pour nos reporters d'aller parler de la formation des joueurs de football au FC Metz. On a en gros en formation, nous, les 2 tiers de nos joueurs sont issus du département ou de la région. Donc il est essentiel et fondamental pour nous d'entretenir une relation privilégiée avec l'ensemble des clubs de notre région. Et au travers de ces opérations, aller faire un match à l'extérieur, organiser une journée de détection, organiser un colloque pour des entraîneurs, c'est une bonne occasion pour nous de rencontrer, d'aller à la rencontre des dirigeants, des entraîneurs et du football de notre région. Vous avez affaire au 3e club formateur français Metz face au 4e Sochaux. Vous avez affaire il y a 2 ans au vainqueur de la Gambardella et finaliste du championnat. L'année dernière, nous on était 2e, ils étaient 3e. L'année d'avant, ils étaient premiers, on était 2e à 1 point. C'est simple, à chaque fois qu'on a joué l'un contre l'autre. Non, c'est intéressant de voir un match de 18 ans de ce calibre-là. Ça ressemble à de la CFA2, un peu plus vite même parfois, parce que ce sont des jeunes. Et voir aussi, à mon avis, de futurs grands joueurs, parce qu'il y en aura quelques-uns dans une des 2 équipes. Ce qui est plus difficile, c'est toutes les tentations, je pense, qui sont autour. Et le plus difficile, c'est d'être régulier tous les jours, d'être présent tous les jours. On intervient beaucoup là-dessus, parce que c'est un groupe un peu fragile à ce niveau-là cette année. C'est un groupe qui manque un peu d'autonomie, de sens de la réflexion. Pour faire un sportif de haut niveau, il faut être au quotidien bon, dans la gestion de son sommeil, de sa boisson, de ses temps de récup, du temps qu'on accorde à sa copine, du temps qu'on accorde à ses loisirs, à sa scolarité. Et celui qui ne sait pas bien faire ça, il ne peut pas agir tous les jours. Et il n'agit que par petits moments et automatiquement, ça pose des problèmes sur le long terme pour la réussite. La raison d'être d'un centre de formation, pour nos dirigeants et pour un club professionnel, c'est d'amener des joueurs vers le football professionnel. Mais notre objectif à nous, éducateurs, ne doit pas être que celui-là. On a une mission, quand on s'engage auprès des familles des jeunes joueurs qui nous rejoignent, on s'engage à amener chacun à aller exploiter au mieux son potentiel. Donc à partir de là, on ne sait pas quels sont ceux qui sont capables d'aller jusqu'en première division ou jusqu'en deuxième division. Mais ce n'est pas un constat d'échec que de dire qu'un jeune joueur qui était chez nous ne passe pas, ne devient pas football professionnel. Ce qui est un constat d'échec, c'est que si le garçon nous quitte, qui ne continue pas à vivre et apprécier et aimer le football, qui n'est pas une réussite sociale et professionnelle dans un autre domaine, là c'est un vrai échec. Mais moi, je suis aussi fier de voir aujourd'hui Sylvain Marchal, capitaine du FC Lorient, ou Grégory Proman, ou Ludovic Brignac et Franck Beria à Lille, de voir ces réussites-là. Je suis aussi fier de ça que de voir des garçons comme un tas de joueurs, Grégory Voiton, qui est à Thionville et qui réussit une vie professionnelle épanouie et qui va bien. On a des tas de garçons qui sont dans les clubs régionaux, à Amnéville, à l'APM Metz, ici à Magny, dans le bassin Houillet, on a des joueurs dans des tas de clubs. Et quand on me dit qu'aujourd'hui, ils entraînent les jeunes dans leur club, ils sont capitaines d'équipe, ils s'investissent dans la vie du club et qu'ils ont une vie professionnelle et familiale qui est réussie, je me dis on a bien travaillé, on a amené ces garçons-là à continuer à réussir leur vie d'adulte. Pour fêter la rentrée, le Sou des écoles a eu l'idée d'organiser une soirée familiale différente de ce qu'on a déjà pu voir à Cattenom. J'adore voir les apéros. Je trouve que l'apéro, c'est un moment super sympa. Et donc, on l'a soumis au comité il y a 2 ans. On avait fait une enquête d'opinion auprès des parents de Cattenom et cette idée avait plébiscité un bon nombre de parents. Et donc, le temps de mûrir le projet, de le mettre en place. Et aujourd'hui, cet apéro-concert est né. Organisé de concert avec les agités, cet apéro convivial a été animé par Alexandre Toucourt. Cet auteur-compositeur, habitué des scènes aux Francopholies ou au Printemps de Bourges, a emmené les Cattenomois dans un univers acousticool, mêlant humour et couleurs multiples. Un moment tellement chaleureux que même la balance des blancs de notre caméra ne s'en est toujours pas remise. Pour ne pas oublier les morts tombés au combat des guerres pour la France, le Souvenir français leur consacre désormais une journée d'hommage. Après une messe axée sur le sacrifice et le courage, les porte-drapeaux se sont réunis au monument aux morts où des gerbes de fleurs ont été déposées avec une certaine émotion, mais aussi une grande fierté.